Bonjour à tous, c'est Coxis, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui, je peux le dire même si j'aime pas ça, va être un petit peu spéciale. Et oui, une vidéo qui va être un petit peu particulière pour moi parce que comparé aux autres vidéos que vous avez pu voir en studio ou en garage, cette vidéo-là n'est pas écrite le moins du monde, il y a simplement quelques notes que j'ai prises pour savoir les sujets que je veux aborder et dans quel ordre, mais on n'est pas du tout sur un texte écrit comme je fais d'habitude. Oui, parce que mes autres vidéos sont écrites à la base, les autres vidéos sont écrites, pas celle-là. Je vous demanderai donc d'être un petit peu indulgent sur mon élocution et le vocabulaire que je vais employer, sur la construction aussi de mes phrases, simplement parce que j'ai pas forcément l'habitude de me prêter à ce genre d'exercice, d'allumer la caméra et de vous parler à cœur ouvert, mais ça me semblait être pertinent pour la vidéo d'aujourd'hui, puisque cette vidéo va avoir pour thème ma rétrospective de l'année 2023 et surtout les projets pour 2024. Vous allez voir qu'il y a des trucs très très sympas qui devraient arriver bientôt. Dans un premier temps, je vous souhaite à tous une excellente année 2024, qu'elle soit faite de bonheur, qu'il y ait la santé et surtout qu'il y ait beaucoup de motos, ça je ne vous le fais pas dire. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par une rétrospective de l'année 2023. 2023 était ma première année complète sur YouTube. On passera ensuite à ce que j'ai prévu pour 2024, tous les projets que j'ai en tête, tout ce que je veux vous faire partager. Et ça sera dans une deuxième partie et ça sera la plus importante. Donc pour commencer cette rétrospective de 2023, la première chose qui me tient à cœur de faire, c'est de vous remercier. Oui, vous remercier vous tous autant que vous êtes. Vous remercier d'avoir regardé mes vidéos, de vous y être abonné, de les avoir commentées, même quand c'était pas toujours positif. En tout cas, ça m'a permis de beaucoup évoluer, de pouvoir m'améliorer sur mon contenu, sur mon écriture, sur mes montages et sur ce que je pouvais vous proposer. Et je vois qu'il y a des choses qui vous plaisent de plus en plus et ça me fait beaucoup de plaisir. Et pour les personnes que je tiens à remercier également, qui m'ont beaucoup aidé sur YouTube, je tiens à faire un petit coucou à VLF Moto. Voilà, je vous mets le lien de sa chaîne, je sais jamais, je crois que c'est de ce côté-là. Bref, je vous mets le lien de sa chaîne en haut à droite de votre écran et il m'a pas mal aidé sur d'autres sujets, lui-même il sait. En tout cas, merci beaucoup à toi VLF. Donc pour ceux qui n'auraient pas trop suivi 2023 et qui n'auraient pas vraiment suivi mon évolution, bah on va résumer tout ça très rapidement dans cette première partie. Pour résumer 2023 en tout, en cumulé en termes de chiffres, c'est 589 abonnés à la chaîne. C'est 18 vidéos sorties sur l'espace de 12 mois, ce qui fait 1,5 vidéos par mois, et là on se rend compte que j'étais pas régulier mais on y arrive bientôt. C'est plus de 100 000 vues comptabilisées au total sur la chaîne et c'est plus de 7700 heures de visionnage. C'est absolument colossal et pour ça je vous remercie grandement. Donc comme je vous disais, 2023 c'est 18 vidéos, 1,5 vidéos par mois, ce qui n'est pas exceptionnel, surtout quand on prend en compte que de janvier à novembre, voire décembre, bah en fait c'est simplement 13 vidéos qui sont sorties, et de fin novembre à fin décembre, on a eu 5 vidéos qui sont sorties, donc on était sur 3 à 4 vidéos par mois, ce qui est déjà un rythme beaucoup plus intense. Donc 2023, on a commencé cette année avec des contenus très classiques de youtubeurs qui se lancent, c'est-à-dire de la daily observation, un petit peu d'essais de moto quand j'arrivais à m'en faire prêter une, des contenus voilà, assez moyens quand je les regarde avec mon point de vue actuel. C'est des contenus qui, moi, ne me satisfaisaient pas dans mon esprit créatif, dans mon envie d'apporter des choses aux gens, dans mon envie de divertissement et dans mon envie de partage surtout. Mais 2023, ça a été aussi le début de lancement de pas mal de projets et notamment de mes réseaux sociaux. Si en 2022, j'utilisais absolument pas d'autres réseaux que YouTube parce que j'en voyais pas forcément l'intérêt, en 2023, j'ai lancé mon compte Instagram. Et je vous le remets ici, je sais que je force, mais vraiment c'est le réseau sur lequel je partage le plus avec vous, sur lequel je peux le plus facilement vous parler. Et dans la foulée, j'ai ouvert un TikTok sur lequel je partageais des vidéos que je partageais en même temps sur Instagram et que j'ai ensuite partagé sur YouTube. Et très récemment, j'ai ouvert une page Facebook, c'est un réseau que j'utilise beaucoup moins, mais qui a une communauté qui est très différente des autres réseaux, et du coup qui, je pense, peut être un moyen sympa de pouvoir communiquer avec certains d'entre vous aussi. Dans tous les cas, je vous mets tous mes réseaux dans la description, si jamais après cette vidéo vous voulez aller me suivre sur ces réseaux-là, c'est avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Mais même en termes de vidéos, au final 2023, il y a eu pas mal de projets qui se sont lancés. Il y a eu pas mal de nouveaux concepts, pas mal de choses que j'ai envie de continuer, et pour qu'on puisse s'y retrouver facilement, sachez que j'ai fait du rangement dans la chaîne, et que maintenant, si vous allez sur l'onglet playlist depuis la chaîne, vous allez retrouver toutes mes vidéos triées par playlist. Étant donné que je fais des contenus vachement différents entre les shorts YouTube, dont je vous parlerai un petit peu après, les vidéos en studio ou en garage, très écrites, où il y a pas mal de montage, etc., et quelques daily observations ou quelques essais, c'est vrai que c'est pas forcément évident pour vous qui vous êtes abonné, peut-être que vous êtes abonné pour un contenu, par exemple les essais, et que les vidéos en studio, vous en avez rien à faire. Donc pour ça, vous inquiétez pas, maintenant vous aurez les playlists, et si jamais vous avez juste envie de regarder ma chaîne et de passer un petit peu de temps dessus, vous avez 1 heure à tuer, et bien vous avez juste à lancer une playlist. Ah, ça a été le lancement de très beaux projets 2023 que je vais vraiment continuer en 2024, il va y avoir une continuation, et notamment la playlist du guide du motard débutant que j'ai envie de continuer. Pour ceux qui se seraient abonnés récemment et qui ne me connaîtraient pas forcément et qui ne sauraient pas vraiment quel type de motard je suis,
je vais faire une très rapide présentation pour vous. Moi c'est Coxis, j'ai le permis depuis un petit peu plus d'1 an, je l'ai eu en novembre 2022, donc je suis encore ce que je considère comme être un motard débutant. En à peine plus d'1 an, j'ai roulé plus de 15 000 km, sachant qu'il y a eu l'hiver au milieu, etc. Je trouve que c'est pas mal. Et pour toi qui es en train de te foutre de ma gueule en disant que 15 000 bornes avec une KTM c'est un très beau score, t'as pas forcément tort, mais j'y reviendrai un jour je pense, parce que KTM et les problèmes, une grande histoire d'amour. D'ailleurs, c'est pas pour placer Insta, hein, mais il se peut qu'il y ait une story à la une sur mon compte Insta où je résume un peu tous les problèmes que j'ai pu avoir avec la KTM. Donc 2023 a connu un gros tournant à partir de fin novembre, début décembre, comme je vous disais, où j'ai décidé de prendre beaucoup plus de temps et d'investir beaucoup plus de temps dans YouTube parce que c'est quelque chose qui me plaît énormément de pouvoir partager avec vous. Je me suis mis à publier les shorts que je publiais alors sur TikTok et Instagram uniquement sur YouTube. Le seul problème, c'est que YouTube limite la durée des shorts à 1 minute. Donc il y a certaines vidéos de TikTok notamment que j'ai été obligé de couper en plusieurs morceaux pour les mettre sur YouTube. Et dans ces vidéos-là, je pense notamment au projet de la 103. Et oui, le projet de la 103, il y en a peut-être beaucoup parmi vous qui n'en ont pas entendu parler du coup. C'est simplement le fait que j'avais une très vieille mobilette, une 103 SP qui est magnifique, qui commençait à avoir quelques problèmes. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous filmer juste la restauration de cette mobilette, de pas juste la réparer, mais vraiment de partir sur une restauration complète. Du coup, je me suis lancé dans ce projet un petit peu fou, alors j'ai absolument aucune connaissance en mécanique, j'ai les connaissances théoriques parce que j'aime ça, je suis passionné de voiture et de moto, donc j'ai un petit peu de connaissances en mécanique, mais globalement, j'ai jamais trop mis mes mains dans un moteur, j'ai jamais trop démonté tout ça, du coup, vous allez voir pas mal d'aberrations, vous allez voir un mec bien galérer, donc ça peut être intéressant, et puis surtout, c'est un projet vraiment sympa parce que c'est un véhicule iconique sur lequel un jour, je vous ferai une vidéo, je vous promets. Bon ok, ça c'est cool, c'était 2023, on a vu qu'on avait fait pas mal de choses et surtout qu'à partir de novembre-décembre, je me suis mis à beaucoup plus écrire les vidéos, à essayer de faire attention à l'éclairage, au cadrage, à monter un petit peu mieux les vidéos, etc. Donc j'essaye de faire au mieux pour vous et j'espère que vous avez pu sentir que la qualité avait un petit peu augmenté, que les décors s'étaient un petit peu arrangés et que vous profitez de ça et que vous kiffez bien. Et du coup, en 2024, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est un petit peu pour ça qu'on est là et c'est là où j'ai plein de choses à vous dire. Premièrement, la régularité. Une vidéo par semaine, les samedis matin 10h45 pour l'instant. Je pense pas changer. C'est pas forcément évident de toujours être dans les temps, mais normalement vous aurez une vidéo par semaine. Pour les shorts sur la fin d'année 2023, j'avais mis l'accent là-dessus et j'en sortais 3 par semaine. Un le mardi, un le jeudi, un le dimanche. Toujours avec un short qui sert à promouvoir la vidéo qui vient de sortir. Donc les shorts, on va continuer. Je vous promets pas d'en faire 3 par semaine pendant encore longtemps. J'aimerais bien garder ce rythme, mais j'avoue que je ne vais pas forcément avoir le temps cette année de me consacrer à 3 shorts, surtout si je veux faire une vidéo qualitative par semaine. Donc nouveau rythme de vidéo, une vidéo longue par semaine et 2 à 3 shorts par semaine. La vidéo longue le samedi matin 10h45, ça pourrait être amené à changer mais pour l'instant c'est ça. Et les shorts, normalement le mardi, le jeudi et le dimanche. Il y en aura peut-être un qui sautera, ça sera peut-être celui du dimanche pour que je profite un peu de mon week-end. On verra. Et donc pour 2024, le contenu, les projets, qu'est-ce que ça va dire? Je compte continuer et accentuer vraiment la playlist concernant le guide du motard débutant, toujours dans cette optique d'avoir les conseils des motards les plus expérimentés et de pouvoir donner des conseils et des retours d'expérience aux motards qui débuteraient. Et on va élargir le champ des possibles de cette playlist là, à savoir qu'on va évidemment continuer les vidéos sur le permis moto parce qu'il y a plein de choses encore que je vous ai pas dites, mais je compte aussi vous faire des vidéos qui vont concerner comment choisir sa première moto, comment bien choisir son assurance. J'ai plein d'idées sur cette playlist là. Moi, ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans YouTube, quand je sors une vidéo sur le guide du débutant ou le contrôle technique ou autre, c'est de pouvoir avoir tous vos avis justement sur le sujet qu'on aborde, autant l'avis des motards très expérimentés qui vont être de bons conseils et aussi des motards débutants qui parfois amènent une nouvelle vision de comment fonctionne pour eux la moto. Je vais aussi continuer et essayer d'accentuer la playlist comment ça marche. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, le fait de pouvoir vous partager des connaissances. Donc soit c'est des connaissances que j'ai, mais je fais aussi beaucoup de recherches et ça m'apprend beaucoup de choses aussi. Donc je trouve ça trop cool que vous puissiez me dire écoute, il y a ce sujet-là que je comprends pas trop, est-ce que tu peux l'expliquer? Je regarde, j'essaie de vous faire une vidéo qui soit intéressante, un peu dynamique, mais l'idée c'est de vous faire des vidéos qui soient pas barbantes, qui soient pas ennuyeuses et que vous en retiriez quelque chose derrière, que ce soit des connaissances, que ça soit juste un bon moment. Je vais évidemment continuer le projet de restauration de la 103, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, c'est un projet de longue haleine, c'est un projet qui va me prendre du temps, c'est quelque chose que je veux faire proprement et tranquillement, j'ai pas envie de me mettre une pression là-dessus du tout, mais en tout cas le projet va continuer. Pour ce qui est des projets restauration. Et là, on rentre dans des trucs un peu sympas. Comme je vous ai dit, j'ai passé mon permis moto il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, donc dans un petit peu moins d'1 an, je vais pouvoir passer ma passerelle et donc m'ouvrir un large champ de motos. Ce qui veut dire que je vais pouvoir déjà essayer des motos qui soient en A, même si je continuerai à essayer des motos en A2 et en 125. D'ailleurs, si vous avez des motos en A2 ou en 125 pour l'instant, je suis carrément bouillant pour les essayer dès que les beaux jours reviennent. Mais l'idée, c'est que aussi grâce à ce permis qui m'ouvrira beaucoup plus de portes, je puisse acheter peut-être certaines motos, j'ai peut-être déjà des idées de modèles en tête, dans un état
état moyen, pas bon, que je puisse les restaurer avec vous sur YouTube, mais surtout que je puisse faire quelque chose de ces motos. L'idée, c'est que derrière, j'ai 2 idées là de projets restauration pour l'instant sur des motos que j'aimerais restaurer et avec lesquelles j'aimerais faire quelque chose. C'est pas juste on restaure pour restaurer, même si c'est sympa, c'est on restaure pour faire quelque chose du véhicule derrière et quelque chose qui puisse vous apporter du contenu et du divertissement. Dans les sujets un petit peu plus tranquilles, vous aurez toujours de la daily observation de temps en temps. Il y en aura de moins en moins, je pense. Déjà parce que je filme moins quand je prends la moto. Et puis surtout parce que c'est, comme je vous ai dit, du contenu qui m'intéresse moins aujourd'hui à produire. Du contenu que je continuerai à faire quand il m'arrive des trucs sympas. Mais je veux pas me forcer à faire de la daily observation pour faire de la daily observation. Donc vous en aurez encore, mais ne vous attendez pas à en avoir un toutes les semaines. Enfin, mon plus gros projet pour 2024. J'aimerais énormément organiser un road trip abonné. Vraiment, j'ai envie de partager des moments avec vous, mais je peux évidemment pas emmener tout le monde. J'ai pas encore les détails administratifs, est-ce que ça sera un fichier d'inscription, est-ce que je ferai par tirage au sort ou autre, mais l'idée c'est qu'on puisse partir, je sais pas, à 5 ou 6, pas un trop gros groupe, et qu'on parte sur un itinéraire défini pour environ 2000 km sur 5 ou 6 jours. Un truc sympa qui nous laisse aussi le temps de nous arrêter de temps en temps, profiter des paysages, un petit peu d'arsouille évidemment quelquefois, même si ça sera pas le but de se mettre en danger non plus, découvrir du pays et surtout partager des moments ensemble, partager des soirées ensemble, etc. Et j'ai envie d'apprendre à vous connaître aussi. C'est pour ça que ce projet me tient vraiment à cœur et que j'ai vraiment envie de le faire. Et c'est là où j'essaye d'imaginer votre tête derrière votre écran, à vous dire est-ce que c'est une bête d'idée ou est-ce que c'est une idée vraiment nulle? Si ça se trouve, vous vous dites juste, fais un road trip avec des moteurs de tous les niveaux, on va juste se faire chier, ça va être pas ouf avec des gens qu'on connaît pas. Je vous invite à me dire en commentaire si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous plaît, bah, c'est trop cool et je ferai en sorte le plus vite possible d'organiser ça. J'espère l'organiser cet été directement. Bref, j'ai plusieurs idées d'itinéraire et je vous tiendrai informé dès que j'en saurai plus, vous inquiétez pas. Et pour vous informer, comme je vous disais, ça sera sur Instagram, c'est pour ça que je vous invite vraiment à me rejoindre sur Instagram. C'est le réseau que j'ai le plus utilisé, je pense, pour pouvoir communiquer avec vous directement. Et bah ça fait déjà pas mal de projets, mine de rien, pour 2024. Bon, je vous ai évidemment pas parlé de tout, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire, me mettre à la piste, commencer un peu de faire d'enduro, etc. Tout ça, c'est des choses que je vais faire en fonction des opportunités que j'aurai, c'est pas dit que ça arrive sur 2024. Il y a des vidéos plus simples aussi qui sont en projet dont je vous parle pas parce que je préfère vous garder la surprise, c'est pas forcément des vidéos exceptionnelles et ça vous fera peut-être un petit sourire quand vous les verrez arriver et du coup, bah autant ne pas vous gâcher la surprise. Voilà, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, je n'ai absolument aucune idée de combien de temps elle va durer vu qu'elle n'était pas écrite à l'avance. J'espère que j'aurai été assez clair, que ça aura été assez intéressant pour vous, assez dynamique malgré tout, même si c'est juste un truc où on parle entre nous comme ça tranquillement. Je vous invite, encore une fois, je suis désolé, mais à me rejoindre sur Instagram et sur tous les autres réseaux, donc Facebook, TikTok, etc. Pour pouvoir partager plus ensemble. Mettez-moi en commentaire vos avis sur les projets qui vont arriver, si vous avez d'autres idées ou des choses à apporter en disant attends le road trip, tu voudrais pas faire ça, ça pourrait être encore plus incroyable et tout. Pour la restauration, est-ce que tu as pensé à cette moto? Je vous souhaite encore une fois une excellente année 2024, pleine de réussite, que vous réussissiez tous vos objectifs, que vous ayez la santé, que vos proches aient la santé et surtout je vous souhaite beaucoup de motos. Bonne journée à vous, bonne soirée, bonne nuit pour mes insomniaques. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et juste un petit peu avant pour les shorts, c'était Coccyx. Ciao!